Shalom à toutes les épouses de Christ, mon nom est Douce Colombe Koulia et je vous souhaite la bienvenue pour un autre moment de partage. Aujourd'hui, nous allons parler d'un sujet vraiment très intéressant. Nous allons parler de la prière de minuit. Je ne parle pas ici de la prière de l'aurore, parce que prier à l'aurore, c'est vraiment puissant. Mais je parle bien de la prière de minuit. Moi, j'ai fait la première fois cette prière parce que je voyais que mon foyer était attaqué et je voulais savoir d'où ça venait. Parce que un soldat doit savoir où est-ce qu'il tire. Moi, je ne tire pas comme ça. Je prends des prières et puis au hasard et puis je lance à gauche, à droite et puis l'ennemi tombera si ça lui fait, si le chapeau lui fait. Ça marche pas comme ça. Non, non. D'ailleurs, le Seigneur a dit que nous n'avons plus à lutter contre la chair et le sang. D'accord? Donc, nous luttons contre ce qui est spirituel. Physiquement, comme je l'ai dit, tu ne peux pas te lever et puis aller combattre l'esprit qui fait que ton enfant a toujours des échecs scolaires. Tu vas faire ça comment? Tu es un être humain. Je veux dire, l'esprit, là, il va te déchirer. Aïe. Mais, alléluia, nous avons reçu du Seigneur l'autorité, la parole de Dieu. Il n'y a rien de plus grand, plus puissant que ça. Et quand tu sais comment utiliser la parole de Dieu, quand tu comprends la Bible réellement, quand tu comprends que la Bible, c'est pas un livre de poésie, la Bible est le livre, pour moi là, c'est le livre le plus spirituel que j'ai vu de toute mon existence. J'ai dit, ce livre-là, c'est le livre par-dessus tous les livres. Tu le lis pendant 20 ans, tu auras lu, tu peux l'avoir lu sur 400 niveaux spirituels différents. Tellement le même verset va te dire des choses différentes 40 fois. C'est juste incroyable. Mais il faut te rendre d'abord à ce niveau. Sinon, tu vas ouvrir ta Bible, tu vas voir au commencement était la parole et puis déjà tu es fatigué. Tu vois que la parole était avec Dieu et la parole était Dieu. Le verset te dit rien. C'est parce que tu n'es pas encore rendu là. Mais quiconque s'approche de Dieu, Dieu s'approchera de lui. Le Dieu que nous servons est un Dieu fidèle. Jésus-Christ n'a jamais menti. Alléluia. Alors, sachez que l'un des outils spirituels les plus puissants que Dieu nous ait donné, mais qui malheureusement est grossièrement négligé par les chrétiens, c'est la prière de minuit. En effet, la prière de minuit, c'est quoi? La prière de minuit, c'est une prière qui est enseignée à travers les âges, qui est enseignée depuis la fondation du monde. Sachez que dans le jardin d'Éden, il est dit que le Seigneur descendait régulièrement voir et parler à Adam. Lisez bien Genèse. Le Seigneur descendait. Et lorsque Adam a péché, il est dit que vers le soir, Adam a entendu la voix de l'Éternel qui parcourait le jardin. Pourquoi? Parce que c'était l'habitude de l'Éternel de descendre pour parler avec Adam. Dieu était ami, one and one avec Adam. On parle de Moïse qui a vu le visage de Dieu. On va dire quoi de Adam? Hein? Voilà. Donc, on continue. Donc, je disais donc que c'est une âme que Dieu nous a laissée. Et en tant que chrétien, il est impératif que vous viviez une vie de veille. On ne peut pas dormir. Tu ne peux pas être chrétien et passer ton temps à dormir. Quel genre de chrétien tu es? Ça c'est chrétien bonbon. Waouh! J'ai dit, frère, sœur, faut te réveiller. Tu aimes trop dormir. D'ailleurs, je voudrais mettre une parenthèse. Je vois que on passe notre temps à nous dire qu'il faut dormir 8 heures de sommeil. Pas vrai? Moi, j'ai jeûné mes nuits pendant 2 ans. Et quand on calcule, je dormais pas plus de 3 heures par jour. Je suis pas morte, hein. Je veux juste vous dire que je suis pas morte. Ça me fait rire parce que c'est comme ceux qui disent, non, tu sais, tu ne peux pas jeûner sans eau. OK? Sans eau pendant plus de 3 jours. Moi, j'ai connu des gens qui ont jeûné l'eau plus de 3 jours. Désolé. Donc, on va pas me faire avaler des bobards ici. OK? Ce sont des informations généraux. Et toi, en tant que chrétien, qui t'a dit de prendre ces informations pour toi-même? C'est ça aussi. C'est ça aussi. Quand moi, j'ai commencé à chercher la face de Dieu, je lui ai dit, hey, Seigneur, je suis en train de te chercher. Hein. Faut pas que je vienne crever ici, là, et puis les gens vont venir dire, oui, tu sais, la servante de Dieu là-bas, là, ouais. Bon, elle est morte, hein. Elle est morte, là, en cherchant la face de Dieu. Elle dormait pas la nuit. J'ai dit, Seigneur, tu connais déjà mon état de santé. Donc, si on rajoute ça là, c'est ton nom, hein, on va salir. Et là, le Seigneur m'a dit, mais Marie, Douce Colombe, tu crois à tout ça? Crois seulement ce que moi je te dis. Parce que ce que moi je dis, c'est oui et amen.
Et c'est là que j'ai compris que, en fait, tout ce qui a été mis en place, c'était pour me fatiguer. Tout ce qu'il y a dans cette société-là, c'est toujours pour t'empêcher de t'approcher de Dieu. Regardez les horaires de travail. Regarde ton horaire de travail. Regarde ton horaire de travail. Regarde l'horaire d'école qu'ils donnent aux enfants. Non, mais sans blague. À quel moment, dis-moi, as-tu le temps de te réunir en famille pour prier? Pratiquement jamais. Même manger ensemble, c'est problématique, pas vrai? Voilà. Alors, on revient, on ferme la parenthèse. Il y a des niveaux de révélation que vous ne pouvez pas obtenir sans des prières de minuit prolongées. Il y a aussi des forteresses, des entités, des trônes, des chaînes sataniques que vous ne pourrez peut-être jamais démanteler à moins de mener des batailles nocturnes. OK? Donc, faut pas penser que tu es au même niveau spirituel que quelqu'un qui se lève la nuit alors que toi, tu le fais jamais. Et que pour toi, ça te semble même banal. Faut pas venir blaguer les gens ici. OK? C'est très important. Il faut gravir les échelons one by one, un par un. Mets ton pied sur la marche, grimpe. Je l'ai fait et tu es capable de le faire, d'accord? C'est ça qui est important. Ça ne sert à rien de s'asseoir et puis de regarder le serviteur de Dieu là-bas qui semble être arrivé au sommet du 24e montagne là. Et puis toi, tu es content comme ça. Tu dis oui, lui, il est arrivé. D'accord, moi, je n'ai pas de problème. Sauf que lui, quand il va rentrer au ciel, toi, tu vas poser tes fesses où en fait? Tu vas t'asseoir sur le trône de l'enfer. Pourquoi est-ce que lui, il irait et puis pas toi? Non, je suis venu vous secouer un peu. On débute la semaine, je suis venu vous secouer. En ce début de mois de mars, je suis venu vous secouer, mes sœurs. Tu vas plus dormir, c'est assez. Tu as assez dormi comme ça. Faut te lever. Amen. Alors, pourquoi prier à minuit? Minuit, ou bien encore, je dirais vers 23h30, là, c'est l'heure que moi je démarre. OK? Donc, pourquoi? Parce que c'est connu pour être la période la plus active spirituellement pendant la journée. Vous remarquerez que les rêves, les révélations, les attaques, les visites du monde des esprits surviennent 99,9% du temps pendant cette période, surtout lorsque vous dormez. Et la raison est simple. Les êtres humains sont facilement submergés, influencés ou contrôlés pendant leur sommeil. Naturellement, le corps est toujours faible au moment où tu dors. Ça, c'est vrai. Ce qui fait que tu deviens automatiquement vulnérable à toute manipulation spirituelle. Petite parenthèse. Est-ce que vous connaissez des gens qui se lèvent pendant leur sommeil, qu'on appelle des somnambules? OK. Moi, il y en avait dans ma famille, dans ma propre maison. Il y en avait aussi parmi mes frères et sœurs. Une seule prière a suffi. Somnambulisme est décédé. D'accord? Donc, c'est pour dire que le somnambulisme, là, il va devenir somnambulisme tant que toi, tu vas vouloir rentrer tous les médecins te rentrent dans la tête. Mais le jour où tu vas comprendre que, hey, ton corps est censé rester couché quand tu dors et que tu prends autorité, tu dis à ton corps, hey, dans le nom puissant de Jésus, en tant qu'épouse de Christ, je t'interdis pendant mon sommeil de coopérer avec le monde des ténèbres. Tu as compris? Et là, c'est à ton corps que tu t'adresses, avant de te coucher. Tu dis, tu as compris? Tu vas rester couché. Et je t'interdis de bouger. Si tu es plus grand que Dieu qui m'a fait, faut bouger pendant mon sommeil. J'ai dit, mes sœurs, somnambulisme va partir. OK? Voilà. Je vais vous donner un secret. Je vais faire maintenant la parenthèse. Alors, on continue. Donc, j'ai dit, pour qu'une personne soit protégée et puissante dans le monde des esprits, il faut que l'esprit humain de la personne doit être guidé par un esprit supérieur. Je vous explique. Le Seigneur nous a dit, OK, il nous a créé à son image. Toi, tu as ton corps, ton âme et ton esprit. Mais c'est ton esprit qui est à l'image de Dieu. D'accord? Alors, pour avoir le droit, OK, de visiter le monde spirituel, parce que les gens sont là, non, les chrétiens ne visitent pas le monde spirituel. Arrêtez vos bobards là. Arrêtez ça. Ceux qui racontent ça, c'est parce que eux-mêmes, ils ont même jamais décollé de leur corps. C'est juste ça. C'est juste ça. Ils vont vous dire que non, ce sont les sorciers qui font ça. C'est vrai, ce sont les sorciers. Moi, quand l'ange de l'Éternel descend dans ma chambre, faut venir le traiter de sorcier pour voir. Viens blasphémer le Saint-Esprit. Quand tu sers Dieu, tu dois savoir qui tu sers. Quand il descend dans ta chambre, tu sais qui a descendu. Si tu es là encore en train de raconter encore ces trucs-là aux bébés chrétiens, en train de leur dire non, tu sais, non, ce sont les sorciers qui sortent de leur corps. Nous, les chrétiens, là, corps là, et notre esprit est figé ensemble. C'est faux. C'est faux. Le corps, l'âme et l'esprit sont liés ensemble et maintenus par le Saint-Esprit de Dieu. Alléluia. Mais lorsque tu dors la nuit, tu viens, tu dis, Seigneur, voici que mon mariage fonctionnait.
Et Seigneur éternel, j'ai entendu, je donne des exemples, hein, ça c'est gros exemple, je donne là, je dis tout de suite, c'est pas quelque chose que moi j'ai vécu, mais beaucoup de témoignages en ce sens par exemple. Donc, tu es là, ok? Tu es paisible avec ton mari, tes enfants. Ou bien si tu es un homme qui m'écoute, tu es paisible avec ta femme. Ta femme, tu sais que c'est une femme fidèle, elle ne blague pas avec les gens. Et là, du jour au lendemain, hey, ses vêtements raccourcissent. Ou bien encore, tu vois que ton mari qui savait qu'il rentrait à 15 heures, il rentre maintenant à 22 heures. Et toi, tu sais qu'il ne fait pas d'études, il n'est pas à l'école. Bon. J'ai dit, tu as la catégorie de chrétiens à qui on a enseigné ceci. Femmes, soyez soumises à votre mari, etc. Elle va juste jamais chercher le problème. Elle va juste dire, il peut rentrer à 22 heures comme il rentre à 2 heures du matin. Il est à moi, c'est mon mari. D'accord? Si tu veux partager ton mari avec les milliards de femmes qu'il y a sur la terre, faut continuer à parler comme tu fais là. C'est que tu n'as rien saisi et que en plus tu n'es même pas une guerrière dans la prière. Ton mari là, c'est que toi-même là, tu cherches jamais à le protéger, c'est ça? Donc, quand une femme s'approche de ton mari là, tu ne tournes pas le dos. Ce que tu fais là, tu dis, Seigneur, il y a quelque chose qui se passe. Mon mari veut pas me dire ce qui se passe. Mais moi, je suis servante de Dieu. Je me lève à minuit. Seigneur, ta parole déclare dans Genèse que tu descendais parler à Adam. Oh, riba sotora. Il se trouve que moi, je suis épouse d'un Adam. Alléluia. Alléluia. Et Seigneur éternel Dieu, je viens réclamer mon Dieu. Dans le nom de Jésus-Christ, par la puissance du Saint-Esprit, toi, Père éternel qui vois tout, montre-moi qui attaque mon couple. J'ai dit, la prière, vous voyez les petites phrases que je viens de dire. Hein? Moi, j'ai fait cette prière-là à minuit. À minuit 15, j'avais ma réponse. Et puis, c'est pas une réponse comme, par exemple, où j'ai ouvert ma Bible et puis je suis tombée sur Adeline. Ça doit être Adeline. Non, 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 non. Non, non, non. Moi, je vous parle de, j'ai prié. Je suis allée me coucher parce qu'il faut se coucher après. Tu vas te coucher avec rien dans ta tête. Tu penses à rien. Tu vas te coucher là. Tes pensées sont dirigées seulement vers l'Éternel. Tu dors. Et puis, vous me direz ce que vous voyez. Ce qui est drôle en plus, c'est que lorsque j'explique cette prière aux gens, ils vont revenir, ils disent, mais non, Douce Colombe, non, 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 Douce Colombe, j'ai vu que c'est ma tante là qui couchait avec mon mari. Et puis, elles m'appellent et puis elles espèrent que je leur dise le contraire. Ma chérie, ce que tu as vu, c'est ça? Non, non, servante de Dieu, ce que tu as vu, c'est ça. Dieu ne ment jamais. Si quand tu t'es levé pour prier à minuit, tu sais que c'est au nom de Jésus-Christ, je parle de celui dont le sang coulé sur la croix là. Si tu sais que c'est en son nom que tu t'es levé, c'est pas au nom de je sais pas combien de démons que tu as été motivé, mais que c'est en son nom. Si c'est à lui que tu as adressé tes prières, pourquoi quand tu reçois la réponse, tu es stressé? Tu voulais savoir qui brisait ton mariage, non? Maintenant que tu sais que c'est ta tante là, tu ne peux pas te lever pour aller faire mal à ta tante. Aïe. D'ailleurs, ton cœur n'aura pas envie de faire ça. Parce que si tu es un enfant de Dieu réellement, tu vas dire, c'est pas possible, ça va te faire mal. Tu vas peut-être pleurer, tu vas dire non. Tu vas dire, Seigneur, non. Mais je vous dis que ce que tu as vu, c'est la vérité. Maintenant, qu'est-ce que tu fais avec ça? Tu prends ça, l'information que tu as eue pendant ta prière de minuit, et tu commences à chasser l'esprit qui pousse ta tante à venir séduire ton mari. C'est pas tante que tu veux mettre dans la morgue. Voyons donc, c'est ta famille. C'est l'esprit qui est derrière tante que tu veux mettre dans la morgue spirituelle, dans le feu, dans les temps de feu. Vous comprenez? Voilà. Et c'est là maintenant tu vas commencer. C'est pourquoi quand tu pries, tu vas pas dire, Seigneur, frappe tantine X. Jamais. Ne faites jamais ça. Ça là, si tu fais ça, tu es sorcière. Faut pas m'appeler pardonner. Faut pas faire ça. Mais, voici comment tu dois dire. Seigneur, dans le nom puissant de Jésus-Christ, j'ai dit que le pouvoir satanique qui est derrière ma tante, qui la pousse à séduire mon mari, j'ai dit, reçois le feu, tu reçois le feu au nom de Jésus. J'appelle la foudre du ciel, j'appelle les éclairs, les tonnerres de l'Éternel qui sortent de son trône de justice. Va et frappe le pouvoir qui est derrière ce comportement. Frappe cet esprit, frappe-le. C'est comme ça on prie. Tu vas pas dire, oui, Seigneur, démembre tantine. D'ailleurs, même son entreprise, faut briser. Non, mes sœurs. Excusez-moi, je ris parce que je sais très bien qu'il y en a qui font ça encore. Et je veux vraiment prendre le temps parce que c'est trop important. Ne faites pas ça. Ce n'est pas la bonne manière de faire. OK? Donc, je suis venue vous montrer comment faire. Donc, certaines femmes m'appellent. Oh, Douce Colombe, mon mari me parle plus.
Ça fait combien de temps? Ça fait 2-3 mois, là, je comprends pas, je prie, je dirais, ok. Est-ce que tu sais pourquoi? Non, je ne sais pas pourquoi. Dans ce temps-là, je m'arrête, je dis, comment ça, tu ne sais pas pourquoi? Hey, mais parce que je ne sais pas tout, 12 colombes. Ah bon? Mais Dieu n'a pas dit que tu es un Dieu? Ne sais-tu pas que tu es un Dieu? Oui, oui, je sais que c'est écrit, c'est biblique. Ok, alors pourquoi tu me dis que tu ne sais pas? Tu ne sais pas parce que tu n'as pas demandé. Va faire la prière de minuit. Lève-toi, va parler à ton papa en plein milieu de la nuit. Dis-lui de te pointer qui a fait ça. Et vous savez quoi? J'ai dit 10 fois sur 10, les personnes que je réfère à cette prière, elles le font, ok? Et 10 fois sur 10, elles ont leur réponse et leur foyer est restauré. Amen. Bon, j'ai assez parlé parce que bavarde que je suis, souvent j'ai peur d'oublier des informations qui pourraient vous aider. Amen. Alors, tout ce que je suis venu vous dire, c'est que minuit est toujours une période d'activité spirituelle qui est intense, ok? À la fois pour le royaume de Dieu, mais aussi pour le royaume de Satan. Regardons, avant de prier, regardons ensemble ce que dit la parole de Dieu. On va prendre ensemble Job, chapitre 33, verset 15. Je vais vous le lire. Job, chapitre 33, verset 15. La parole de Dieu déclare ceci. Je lis la parole de Dieu avec respect et considération. Dieu parle cependant, tantôt d'une manière, tantôt d'une autre, et l'on n'y prend point garde. Il parle par des songes, par des visions nocturnes, quand les hommes sont livrés à un profond sommeil, quand ils sont endormis sur leur couche. Alors il leur donne des avertissements et met le sceau à ses instructions, afin de détourner l'homme du mal et de le préserver de l'orgueil, afin de garantir son âme de la fosse et sa vie des coups du glaive. Amen. Alors, le passage ici dit que le Seigneur te parle dans les rêves. Alors, les gens qui viennent et qui disent non, les rêves là, vous savez, les rêves là, c'est pas vraiment réel. Je suis venu te dire que les rêves que tu fais là, les rêves, c'est le monde spirituel. J'ai répété. Le monde des rêves, c'est le monde spirituel. C'est spirituel. Amen. Donc, pendant la nuit, Job dit au chapitre 33, à partir du verset 14 à 18, il dit clairement que le Seigneur vient pendant la nuit nous parler pendant des songes. Il nous parle aussi par des visions, parce qu'il vient nous donner des conseils pour pas qu'on finisse dans la mort. Combien parmi vous se lèvent et quand on te demande, tu es arrivé à quoi? Oh, ben moi, je suis arrivé à rien. Il y en a d'autres, tu leur demandes à quoi tu es arrivé? Je ne rêve jamais. Tu rêves jamais. Attends, tu ne rêves jamais. Tu as besoin d'une délivrance. Je te le dis tout de suite. Si jamais tu ne rêves, c'est qu'il n'y a même pas de canal de communication entre toi et Dieu, il y a un problème. Tu es enfant de Dieu, tu ne rêves jamais, c'est que quelque chose te bloque. Amen. Donc, les rêves sont non seulement un vrai moyen de communication avec le ciel, mais en plus, c'est un moyen que Dieu privilégie pour nous annoncer les choses à venir et pour nous pousser à réformer nos voies. Dieu parle autant aux chrétiens qu'aux païens, mais nous n'en tenons pas compte et c'est là que se trouve tout le problème. Regardons ensemble un autre passage. Dieu donne des réponses au milieu de la nuit, comme on peut le lire dans le livre de Daniel. Donc, c'est au milieu de la nuit que Dieu répond aux questions. Amen. Ça ne veut pas dire qu'il ne peut pas te répondre en plein jour. Je te parle de façon générale. Je m'adresse à des esprits supérieurs. Donc, ça veut dire que je m'attends à ce que tu comprennes ce que je dis. Amen. Donc, lorsqu'on prend le livre de Daniel au chapitre 2, verset 19, il est écrit ceci. Alors, le secret fut révélé à Daniel dans une vision pendant la nuit. Et Daniel bénit le Dieu des cieux. Amen. Donc, pendant la nuit, un grand secret a été révélé à Daniel. On continue. Je lis Job, chapitre 4, verset 12 à 16. Une parole est arrivée furtivement jusqu'à moi, et mon oreille en a recueilli les sons légers. Au moment où les visions de la nuit agitent la pensée, quand les hommes sont livrés à un profond sommeil, je fus saisi de frayeur et d'épouvante, et tous mes os tremblèrent. Un esprit passa près de moi. Tous mes cheveux se hérissèrent. Une figure d'un aspect inconnu était devant mes yeux, et j'entendis une voix qui murmurait doucement. Amen. Job dit ici que pendant la nuit, c'est pendant la nuit qu'un esprit est passé près de lui. Pendant la nuit, il a perçu le monde spirituel. Pendant la nuit, Job a réagi au monde spirituel parce qu'il a été capable de le percevoir. C'est pendant la nuit que beaucoup de choses se voient et que vous ne le verrez pas le jour, vous ne les sentirez même pas le jour. Bien sûr, à moins d'avoir, bien sûr, une grâce particulière. Amen.
Job, chapitre 36, verset 20, nous dit ceci. « Ne soupire pas après la nuit qui enlève les peuples de leur place. » Pourquoi? Parce qu'on apprend ici que Dieu prend les décisions la nuit. Dieu prend de grandes décisions la nuit. Ses jugements frappent la nuit. La plupart des tremblements de terre se passent quand? Pendant le sommeil. Observez bien. Les déluges, qu'est-ce que je dis là moi? Les inondations arrivent très souvent, très tôt le matin ou bien la nuit. Observez bien. Amen. La délivrance aussi vient la nuit. Au milieu de la nuit, vous trouverez la délivrance comme le montre le passage de Actes, chapitre 16, verset 25. Je lis la parole de Dieu avec respect et considération. Vers le milieu de la nuit, Paul et Silas priaient et chantaient les louanges de Dieu, et les prisonniers les entendaient. Tout à coup, il se fit un grand tremblement de terre, en sorte que les fondements de la prison furent ébranlés. Au même instant, toutes les portes s'ouvrirent et les liens de tous les prisonniers furent rompus. Amen. Acte 16, versets 25 et 26 que je viens de vous lire. Au milieu de la nuit, c'est au milieu de la nuit que Dieu a accordé la délivrance. C'est au milieu de la nuit que Dieu a frappé tous les premiers-nés d'Égypte. Alléluia. Il faut comprendre, c'est au milieu de la nuit que Dieu frappe ton ennemi. Pourquoi tu dors? Pourquoi tu dors? Rimandoro, pourquoi tu dors? Amen. Exode chapitre 12, verset 29. Au milieu de la nuit, l'Éternel frappa tous les premiers-nés dans le pays d'Égypte, depuis le premier-né de Pharaon, assis sur son trône, jusqu'au premier-né du captif dans sa prison, et jusqu'à tous les premiers-nés des animaux. Imaginez, même ceux qui étaient prisonniers des Égyptiens. Donc, je ne sais pas trop quelle race, quelle culture était prisonnier des Égyptiens à part les Juifs. Mais, je veux dire, même si là, les Juifs avaient arrêté les Haïtiens, tiens, bon, moi je suis haïtienne, on nous arrête et puis on nous a mis en prison. À cause du jugement qui a été prononcé, eh bien, mes enfants à moi, qui est captive, mes premiers-nés à moi seraient morts aussi. C'est quand même pas rien. C'est pas rien, hein? Psaume 119, verset 62, nous dit ceci. Au milieu de la nuit, je me lève pour te louer, à cause des jugements de ta justice. Dans d'autres versions, c'est écrit ceci. Je me lève à minuit pour te célébrer à cause des ordonnances de ta justice. Alors, lève-toi. David le faisait. David a découvert un secret. Nous devons nous aussi appliquer cela. Amen. Alors, si vous devez contrôler les activités autour de vous et démanteler les ordonnances sataniques contre votre vie, vous devez apprendre à vous réveiller à minuit pour lutter contre les puissances des ténèbres. Amen. Donc, nous allons prier aujourd'hui. Aujourd'hui, nous allons entrer en prière. Nous allons prier contre justement toutes ces puissances qui nous attaquent la nuit. Toutes ces puissances qui nous attaquent la nuit, qui nous empêchent de bien fonctionner. Alors, j'ai intitulé cette prière qui s'appelle « Prière pour savoir qui vous menace, qui sont réellement vos ennemis. » Amen. Et comme vous le savez, je demande toujours à mes abonnés, les gens qui me suivent, de d'abord prier. Lorsque vous savez que je mets une vidéo en ligne, vous savez que avant de prier avec moi, vous devez d'abord prier, vous couvrir du sang de l'agneau. Pour moi, c'est quelque chose qui prend du temps. Moi, je ne viens pas comme ça en disant, oui Seigneur, couvre les gens qui m'écoutent au nom de Jésus, puis j'ai fini. Ce n'est pas simple, parce que le combat spirituel, c'est pas un jeu. Je demande que tout le monde le fasse. Tu confesses tes péchés. Tu dis merci au Seigneur et ensuite tu revêts l'armure. Amen. Et une fois que c'est fait, tu entres dans la bataille en utilisant les points de prière suivants. Amen. Prions. Père, alors que je commence à prier maintenant, que la puissance de Dieu me déplace au-delà du niveau où je suis présentement, dans le nom puissant de Jésus. Alors que je commence à prier maintenant, ô Seigneur, révèle la puissance derrière mon affliction au nom de Jésus-Christ. Seigneur, révèle la puissance derrière mon affliction dans le nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Alors que je commence à prier maintenant, Seigneur, que les pouvoirs qui m'ont attaché pour me faire mendier,
Alléluia. Qu'ils me perdent de vue maintenant dans le nom puissant de Jésus. Je répète encore, alors que je commence à prier maintenant, que les pouvoirs qui m'ont attaché pour me faire mendier perdent pour toujours, qu'ils me perdent de vue pour toujours dans le nom puissant de Jésus. J'ai dit, ils vont me chercher, ils ne me trouveront plus jamais. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Père, alors que je commence à prier maintenant, que Dieu révèle tous les plans des méchants et y mette fin au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Éternel, mate-les, 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 mate-les dans le nom puissant de Jésus, qu'ils retournent dans les lieux arides au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Seigneur, à cette heure, alors que je commence à prier maintenant, chaque pouvoir surveillant et mentionnant mon nom pour le mal, j'ai dit, chaque pouvoir meurt maintenant au nom de Jésus. Tu meurs maintenant au nom de Jésus. Au nom de Jésus-Christ et par la puissance du Saint-Esprit, qui jamais ne faillit. Père, alors que je commence à prier maintenant, que le feu de Dieu détourne toute mauvaise nouvelle de ma localisation au nom de Jésus-Christ. Que j'ai dit, que le feu du Saint-Esprit détourne toute mauvaise nouvelle de ma localisation dans le nom puissant de Jésus et par la toute puissance du Saint-Esprit qui fait toute œuvre parfaite. Alléluia. Père, donne-moi des informations sur les personnes qui m'entourent au nom de Jésus. Seigneur, donne-moi Seigneur, donne-moi des informations sur les personnes qui m'entourent au nom de Jésus-Christ de Nazareth et par la puissance du Saint-Esprit qui fait toute œuvre parfaite. Seigneur, révèle-moi ces choses en moi qui donnent à l'ennemi l'avantage de m'attaquer au nom de Jésus. Seigneur, révèle-moi ces choses qui sont en moi qui donnent encore à l'ennemi l'avantage de m'attaquer au nom de Jésus. Oh Seigneur, révèle-moi ces choses qui sont encore en moi qui donnent à l'ennemi l'avantage de m'attaquer au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Père, tout pouvoir méchant qui a refusé de me laisser partir soit détruit par le feu du Saint-Esprit au nom de Jésus. Tout pouvoir méchant qui a refusé et qui refuse encore de me laisser partir, j'ai dit, reçois le feu du Saint-Esprit, reçois le feu, 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 reçois le feu au nom de Jésus-Christ de Nazareth et par la puissance du Saint-Esprit qui fait toute œuvre parfaite. J'ai dit, tout pouvoir assigné pour que mon cas manque de solution. J'ai dit, tout esprit qui m'a été assigné pour que mon cas manque de solution. Hey, j'ai dit, c'est ta fin aujourd'hui, tu meurs au nom de Jésus. J'ai dit, tu meurs, ce pouvoir meurt au nom de Jésus. Pouvoir meurt au nom de Jésus et par la puissance du Saint-Esprit. Chacun de mes problèmes aura multiples solutions divines dans le nom puissant de Jésus-Christ. Oh Dieu, lève-toi et laisse les plans diaboliques contre moi revenir contre leur expéditeur au nom de Jésus. Oh Dieu, lève-toi et laisse les plans diaboliques contre moi retourner contre leur expéditeur au nom puissant de Jésus. Oh Dieu, lève-toi et laisse les plans diaboliques contre moi se retourner contre leur expéditeur dans le nom puissant de Jésus. Et par la toute puissance du Saint-Esprit qui fait toute œuvre parfaite. Tout pouvoir assigné pour tuer mon bon rêve, pour tuer, j'ai dit, mon étoile et les rêves que Dieu a formés sur moi et les plans. J'ai dit, dans le nom puissant de Jésus, par la puissance du Saint-Esprit, c'est ta mort aujourd'hui. J'ai dit, j'appelle la mort de ce pouvoir au nom de Jésus, 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 au nom de Jésus-Christ de Nazareth et par la puissance du Saint-Esprit qui fait toute œuvre parfaite. Père, tout pouvoir utilisant mon image pour m'opprimer. J'ai dit, laisse Seigneur le feu du Saint-Esprit le détruire au nom de Jésus. Père, que tout pouvoir qui utilise mon image pour m'opprimer, Père, laisse le feu dévastateur du Saint-Esprit le détruire dans le nom puissant de Jésus-Christ. Père, tout pouvoir clouant ma grandeur à l'arbre de la sorcellerie. J'ai dit, ce pouvoir meurt et l'arbre meurt aussi au nom de Jésus. Tout pouvoir clouant ma gloire à l'arbre de la sorcellerie dépérit. Tu sèches comme le figuier, tu sèches et l'arbre sèche aussi, sèche et tu tombes en poussière dans le nom puissant de Jésus et par la toute puissance du Saint-Esprit qui fait toute œuvre parfaite. Je te loue Père parce que je sais que tu m'exauces toujours. Amen. Alors, ceci était la prière de minuit. Je suis venu vous expliquer une puissance extraordinaire qu'il y a derrière ça. J'ai dit,
J'ai dit, je n'ai entendu personne venir me dire, non, Douce Colombe, bon, j'ai prié, j'ai cherché la face de Dieu à minuit, ça n'a rien donné. Ça là, c'est impossible, à moins que toi, ton cœur était déjà même pas pour Christ. Mais j'ai dit, le Seigneur est fidèle. Quand tu lui poses une question, il répond. Arrêtons de le voir comme étant loin. Lui qui est tout près, il est tellement près qu'il a quitté son royaume qui était à l'extérieur de notre corps pour venir établir son royaume à l'intérieur de ton corps. Car il est écrit que désormais, tu es le temple du Saint-Esprit. Mon nom est Douce Colombe Koulia et je vous dis Shalom.